Bonjour frères et sœurs, nous débutons une nouvelle semaine de partage autour de la parole de Dieu. Et en ce jour, nous méditons l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Puis peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui naît du souffle de l'Esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, un passage qui pourrait nous paraître un peu difficile à comprendre. Nicodème est un chef parmi les Juifs. Mais tout au long de l'Évangile, Saint Jean nous le présente comme un ami de Jésus. Cela signifie que même parmi les autorités juives, il y en avait qui étaient plus ou moins réceptifs au message de Jésus, même s'ils avaient encore du chemin à faire. Et voyez bien, l'Évangile nous dit que Nicodème vient trouver Jésus durant la nuit. Et durant la nuit, c'est l'obscurité. Nous savons bien que la nuit représente souvent ce qu'on veut cacher. Mais Jésus va le conduire de l'obscurité à la lumière. Nicodème commence par dire, « Nous le savons bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire. » Ainsi, il place Jésus sur le plan d'un grand prophète. Il reconnaît que tous ces signes et ces prodiges ne peuvent pas être accomplis si ce n'est par la présence de Dieu. Mais comme à son habitude, Jésus pousse la réflexion un peu plus loin. Tandis que Nicodème se situe sur l'ordre de la connaissance, du savoir, nous le savons bien, dit-il, Jésus lui propose une nouvelle naissance. Tu voulais connaître, moi je te propose de renaître. Il s'agit pour Jésus non seulement d'avoir une connaissance de Dieu, mais d'entrer dans une expérience de Dieu, de rencontrer, d'avoir part au royaume. Voilà ce qui est essentiel pour Jésus. Ainsi, le Maître met l'accent sur l'urgence pour tout homme à passer du connaître, du savoir, au naître, à une nouvelle naissance. Et là, Nicodème se trouve bloqué. Il est incapable de se hisser au niveau de Jésus. Il est encore à un niveau bien terre à terre. Comment est-ce que moi, un vieil homme, est-ce que je peux renaître de nouveau? Peut-on revenir dans le sein maternel et renaître? Et là, Jésus répond clairement, c'est bien de Dieu seul que l'homme peut recevoir cette capacité à renaître. Il faut naître de l'eau et d'esprit. Vous savez, chers amis, tout au long de la Bible, Dieu offre à son peuple de renaître de l'esprit. Renaître de l'esprit veut simplement dire recevoir un cœur nouveau. Nous voyons cela à travers les prophètes Ézéchiel, Jérémie ou Isaïe, et nous le chantons tout le temps.
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. C'est cela, renaître de l'esprit. Alors aujourd'hui, chers amis, demandons-nous en quoi Jésus nous invite-t-il à renaître de l'esprit? Quelles sont ces choses en moi qui ont besoin d'être transformées pour que je puisse être léger et me laisser porter par le souffle de l'esprit? Que durant cette journée, nous puissions découvrir la grâce que Dieu nous fait de pouvoir renaître avec lui, lui qui est passé de la mort à la vie, lui qui nous conduit de l'obscurité à la lumière. Amen. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une très belle semaine.